Dans le cadre de mes coachings en agilité que je fais dans les entreprises, on a généralement tendance à se référer au guide Scrum, notamment pour la mise en place de tout ce qui va être cérémonie. Parmi ces cérémonies, le planning, la review, la rétro et les daily meetings quotidiens. La plus importante selon moi est la rétrospective, qui est celle qui permet de pouvoir s'améliorer. Et pour faire cette rétrospective, il existe plusieurs méthodes. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma préférée, Starfish Rétrospective. L'avantage du Starfish Rétrospective, c'est qu'il est super facile à mettre en place, il est très facile à comprendre, à appréhender, et il est super efficace. Le principe est très simple. Imagine un cercle, et ce cercle, tu vas le découper comme un camembert en 5 parties. Alors, 5 parties, 5 branches, l'étoile, star, starfish. Starfish, c'est l'étoile de mer. Le nom vient de là, quoi. Et dans chacune de ces parties, l'ensemble des participants à la rétrospective vont y renseigner des choses, des termes, des actions, des constats, en fonction de ces 5 thématiques. Alors, en 1, chaque participant va lister tout ce qu'il pense que l'on doit arrêter de faire, à l'échelle du groupe ou individuel. Par exemple, arrêter d'arriver en retard aux réunions le matin, arrêter de développer des fonctionnalités dont on n'aura jamais besoin ou qu'on ne nous a pas demandé. Je reste dans l'exemple d'une équipe de développement logiciel. Ensuite, on va renseigner ce qu'il faut commencer à faire. Commencer à mettre en place des ateliers de transfert de compétences dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire par exemple. Commencer à définir des process de validation, de tests et d'intégration. Ensuite, ils vont renseigner ce qu'il faut continuer à faire, donc des choses qu'ils faisaient déjà et qu'il faut conserver et on continue à les faire. Donc continuer à alimenter une documentation, continuer à faire des interviews régulières avec les utilisateurs. Ensuite, les choses qu'il faut faire plus, donc par exemple faire plus de backlog refinement, anciennement grooming, faire plus de récolte de feedback auprès des utilisateurs, faire plus de livraison auprès du client. À l'inverse, on va renseigner également les choses à faire moins, par exemple faire moins de réunions inutiles, faire moins de descriptions poussées des spécifications techniques ou faire moins de petits déj à rallonge qui prennent des plombes. Et donc une fois que chacun a renseigné tous ces éléments en fonction des différentes catégories, le Scrum Master, donc l'animateur de cette rétrospective, va procéder à un vote pour que l'ensemble des équipes, dans chacune des rubriques, puissent contribuer à mettre en avant des items qui ont été remontés par eux ou par leurs collègues afin de mettre en place des méthodes, des solutions, des actions pour corriger les choses. Alors là, je vous ai donné des exemples qui tournent autour de l'univers du développement logiciel parce que c'est le gros de mon activité. Mais j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'interviewer Pierre Rabhi dans le cadre d'une conférence organisée par les Colibris, où j'ai pu organiser en grandeur nature une rétrospective où l'ensemble du public contribuait en indiquant sur des petits post-it différentes choses, différentes actions, différents items pour les catégoriser dans mon Starfish rétrospective. Ainsi, ça a permis de voir que par exemple tout le monde était d'accord qu'il fallait par exemple arrêter le plastique ou tout ce qui est jetable en général, commencer à trouver des solutions pour l'autoproduction, faire moins par exemple de déplacements en avion, faire plus de vélo et continuer à, par exemple, recycler ses déchets. L'intérêt de cette remontée, c'est que ça nous a permis de voir quels sont les points sur lesquels l'ensemble de ces gens étaient déjà relativement rodés et à l'inverse, les points sur lesquels ils avaient besoin d'accompagnement, de formation, d'information, de pédagogie, nous guidant ainsi en fait dans l'axe à prendre pour le choix des différents événements qu'on organise au fil des années. Alors si toi aussi tu ressens le besoin de t'améliorer dans un domaine, que tu cherches un outil pour faire le point sur ce qui va et ce qui va pas, ce que tu dois commencer à faire, arrêter de faire, faire plus, faire moins ou continuer à faire, essaye le Starfish rétrospective et franchement tu verras beaucoup plus clair. Il fait beau, il fait bon, il fait 13 degrés, ce qui est un petit peu gla quand tu habites dans le sud. Et ça me change de la dernière fois où je me suis fait 130 bornes, 3 degrés, je suis rentré, j'ai perdu mes orteils.